Bonjour et bienvenue sur KTV en direct à la télévision, à la radio et sur les réseaux sociaux pour ce temps de parole consacré aux nouvelles dispositions qui vont être appliquées au 1er octobre, qui ont été annoncées par le maire de Mamoudzou. Et pour nous en parler, nous recevons la porte-parole du conseil municipal de Mamoudzou, Fatima Mswaili. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour à tous nos auditeurs. Merci d'être là ce matin pour un sujet important. Ça fait beaucoup parler. À partir du 1er octobre, donc la décision est tombée. Les véhicules, vous le savez, le lundi et le mardi en plaque paire, en plaque impaire, les véhicules de plus de 15 ans pour plus circuler à Mamoudzou. Expliquez-nous un peu tout ça. Alors bonjour à tous. Effectivement, nous avons pris depuis le 17 septembre cet arrêté qui va être mis en œuvre à partir du 1er octobre. À partir du 1er octobre, nous allons mettre cet arrêté de circulation alternée sur 2 jours par semaine seulement, à savoir le lundi. Donc le lundi seront interdites tous les aux plaques paires. Voilà. Et les mardis, les plaques impaires. Donc, il faut retenir qu'effectivement, sur 7 jours, nous allons expérimenter sur ces 2 jours la circulation alternée pour observer effectivement cette expérimentation, si ça va améliorer aussi les conditions de circulation dans l'agglomération de Mamoudzou. Alors, ce qui ressort beaucoup sur les réseaux sociaux, l'idée en soi n'est pas mauvaise, elle est appliquée un peu partout. Hein. Oui. Mais le souci, il y a 2 soucis qui se posent, que les gens ont relevés. 1, le délai. Vous mettez 10 jours, c'est très très court pour leur s'organiser. Et 2, il n'y a pas de métro, il n'y a pas de bus. Les gens peuvent se reporter sur une autre façon de rouler, mais pas forcément à mettre. Alors on a entendu le covoiturage, on a entendu les taxis, on sera peut-être là, mais c'est compliqué. Pourquoi avoir pris cette solution là, maintenant, sachant ces problèmes? Écoutez, on entend que tout ce qui est aménagement, tout ce qui est volet relais caribus ou autre, c'est nécessaire à ce que ça puisse se mettre en œuvre sur le territoire pour permettre d'accompagner les administrés et toutes les personnes qui doivent rentrer dans le Grand Mamoudzou. Mais nous ne pouvons pas continuer à rester à faire des observations, des constats, sans préconiser des solutions. Donc pour nous, ce délai-là, malgré qu'il soit court, mais il est de notre ressort d'être force de proposition sur une expérimentation. Donc là, nous allons le lancer du 1er octobre jusqu'en fin décembre pour une durée de 3 mois. Ça nous permettra tout de suite de pouvoir observer cette solution-là en expérimentation, si elle est favorable, si elle améliore les conditions pour prendre d'autres alternatives à destination. Test, en fait, hein. Voilà, il faut savoir que c'est une expérimentation, oui. Il n'aurait pas fallu mettre une alternative aux gens, dire voilà, ok, on interdit les plaques impaires et les plaques paires, mais on vous met à disposition, je ne sais pas, un bus ou quelque chose pour les transporter, parce que certains n'auront pas le temps de trouver un moyen supplémentaire et risquent de même pas aller au boulot, ou alors d'y aller, mais risquent une amende. Alors, si on l'a fait depuis là, maintenant, depuis le 17 septembre, c'est pour être sur cette sensibilisation, sur cette information, pour que les gens puissent effectivement s'organiser dorénavant depuis leur point de départ à la maison, notamment sur ces solutions de covoiturage qui fait que dans nos environnements, dans nos alentours, je veux dire, on peut identifier soit dans les foyers, parfois il y a carrément le couple qui peut être titulaire de 2 véhicules, de pouvoir regarder si effectivement il y a celui qui présente la plaque. Cela comprend, mais ceux qui n'ont pas le choix, ils font comment? Mais écoutez, parce qu'ils n'auront pas le choix, ils sont obligés. Il n'est pas question d'interdire aux gens de venir continuer à travailler, puisque nous avons quand même pris en compte dans le cadre de cette mesure-là. Nous, notre idée était vraiment de pouvoir être acteurs sur les solutions à apporter. Notamment, nous savons très très bien que c'est pour améliorer le cadre de vie dans notre territoire, plus précisément au niveau de Mamoudzou, puisque nous savons que cette situation de circulation, de cet engouement
l'engorgement de Mamoudzou parfois engendre des conséquences de santé, à savoir les accidents qui sont liés au niveau de la route, qui sont causés par des personnes parfois qui s'endorment au volant pour cause de départ très tôt depuis chez eux, donc qui engendre quand même la fatigue. Donc pour nous, il était cette mesure qu'on a mis qu'on va mettre en place, c'est vraiment pour accompagner les administrés, accompagner les personnes dans ces volets-là. Donc, dans un premier temps, comme je le dis, pour vraiment pouvoir contribuer à pouvoir sauver des vies dans notre territoire sur cette circulation alternée qui leur permet quand même d'une journée à une autre pouvoir quand même gagner en matière de récupération de sommeil, en matière de récupération physique tout simplement, mais aussi au niveau environnemental, puisqu'on sait très bien que avec cette file d'attente d'embouteillage, on contribue pas forcément au bien-être de l'environnement, puisque vous allez mettre des mesures pour mesurer justement toute la pollution qui serait peut-être économisée pendant ces 3 mois. Mais écoutez, l'expérimentation nous permettra justement d'observer à travers l'association AWA qui nous donne quand même des chiffres à aujourd'hui, que au niveau de notre échelle territoriale de Mayotte, nous avons déjà quasiment atteint le sommet dans le sens où l'air est assez polluant à aujourd'hui. Donc, ce n'est pas forcément nous, la collectivité, qui allons mettre cette mesure de contrôle, mais il est de chacun à sa responsabilité. Nous, on met cette mesure pour pouvoir contribuer à cette amélioration de ce cadre de vie. Maintenant, il améliore aussi dans le cadre où même les acteurs économiques nous rejoignent sur cette réflexion, puisque à aujourd'hui, on sait très bien que dans certains emplois comme les transporteurs se retrouvent aussi en difficulté sur cette situation tout simplement d'engorgement, d'embouteillage, et qui fait que pour aller faire une livraison d'un point A à un point B, ça ne fait pas forcément une rentabilité au niveau de l'entreprise, mais au contraire, à la fin du mois, sur les calculs, parfois les employeurs se retrouvent malheureusement à procéder à des licenciements économiques causés parfois sur ces pertes de chiffre d'affaires. Donc pour nous, en tant que collectivité, en tant qu'acteurs à notre modeste niveau, au niveau de la commune, nous souhaitons vraiment contribuer à ce niveau-là pour pouvoir accompagner les acteurs économiques, les administrés, l'amélioration de l'environnement, de l'air qui nous permet tout simplement de vivre. Et il faut retenir qu'effectivement, c'est une expérimentation. Et comme toute expérimentation, ça nous permettra, au bout des 3 mois, de pouvoir tirer des conséquences et de pouvoir s'améliorer aussi. Autre sujet qui a fait beaucoup de bruit, les véhicules de plus de 15 ans seront bannis de Mamoudzou Centre, apparemment. Il y a vraiment c'est très clair. Alors, la question est posée, c'est de 15 ans et plus ou plus de 15 ans, c'est-à-dire à partir de 16 ans, parce qu'il y a certains qui se posent la question, à partir de quelle date, en fait, il faut regarder, pour être plus précis, à partir de, on regarde la date d'immatriculation de la voiture, à partir de quelle date c'est noté sur le permis de circulation, à partir de quelle année les véhicules ne pourront plus rouler. Alors, on a mis à partir de 15 ans. D'accord. À partir de 15 ans, effectivement, pour ce qui est des véhicules, des particuliers, là, encore une fois, c'est dans le même sens. C'est pour permettre à chacun, à son niveau, de pouvoir contribuer sur ces conditions de vie que nous rencontrons tous au niveau de notre territoire, tout simplement. Permettre à chacun de contribuer des efforts, parce qu'effectivement un véhicule, ne serait-ce qu'un véhicule qui resterait au repos, contribue déjà dans un premier temps à limiter les fils d'embouteillage dans le territoire, mais aussi un véhicule de 15 ans n'a pas forcément les mêmes conséquences de pollution que... Si ce véhicule qui a 15 ans et plus, par son contrôle technique, à tous les contrôles, n'est pas polluant, etc. Il va bien. Et vous dites non, vous ne pouvez plus circuler. Vous comprenez que la personne dit mais je fais quoi maintenant ?
la personne qui a acheté un véhicule, qui a 15 ans en plus. Alors, les véhicules, ok, on comprend bien votre idée. De dire, voilà, les véhicules de plus de 15 ans qui polluent plus, qui sont plus abîmés, etc., on les veut plus. C'est une politique qui est appliquée un peu partout, notamment sur les diesels. Mais la question est de savoir, les véhicules qui ont passé qui sont en ordre pour rouler, qui ne polluent peut-être moins qu'un autre véhicule, celui-là, il n'a pas le droit de venir. Les gens ne comprennent pas pourquoi. Ils font comment maintenant avec leur véhicule? Après, l'idée n'étant pas de venir contrôler les véhicules, voilà, les plus anciens ou les moins anciens, effectivement, on est parti sur ces véhicules de plus de 15 ans, c'est-à-dire 15 ans et plus, pour cibler déjà un cadre bien spécifique, pour déjà être sur cette contribution individuelle de chacun à sa part, pour être vraiment sur cette mesure, cette façon en fait de pouvoir contribuer à désengorger. Parce que... non, pas désengorger, parce qu'à ce moment-là, ça veut dire que celui qui a vécu depuis plus de 15 ans, il va le laisser, il va le remplacer par un autre. Non, pas forcément. S'il n'a qu'une seule voiture, d'accord, il est seul chez lui, il a une voiture qui a plus de 15 ans. Il ne peut plus rouler avec pour retourner à Mamoudzou. Il n'a plus le choix, il change de voiture, il ne va pas rester à pied. Donc ça ne va pas désengorger, ça va remplacer les véhicules. Alors, vous parlez de désengorgement, moi je parle de remplacement. Non, on reste vraiment sur le point de désengorgement parce alors comment il ne va pas rester à pied? L'idée, c'est ce que je vous ai dit dès le départ, c'est les véhicules de plus de 15 ans, il y a cette relation, enfin, ce travail partenarial quand même qui a été mis en place par les transporteurs, à savoir les taximans qui sont sur le territoire. Il y a le côté favoriser aussi le covoiturage, de pouvoir s'organiser. Donc, vous ne répondez pas à ma question. Oui. Ceux qui ont plus de 15 ans, ils ne vont pas forcément dire je laisse ma voiture et je ne vais plus qu'en taxi. Des fois, ils n'ont pas les moyens de racheter notre voiture. Ils font comment? Ça veut dire qu'ils vont remplacer, ils ne peuvent pas rester sans voiture. Vous parlez de... alors comme ça, ils ne vont plus avoir de voiture et ils vont être en taxi ou en covoiturage. Mais non, les gens disent non, moi, je veux prendre mes voitures. Ça va les remplacer. Alors que ce soit les véhicules de plus de 15 ans ou les autres véhicules, il faut retenir une chose, c'est que notre mesure, notre démarche est vraiment de lancer ce message auprès de toute la population qui rentre dans le Grand Mamoudzou pour que chacun à son niveau puisse contribuer sur cette démarche de pouvoir désengorger le Grand Mamoudzou. Quand je dis le Grand Mamoudzou, c'est tout le territoire parce qu'aujourd'hui, nous on agit à l'échelle de l'agglomération de Mamoudzou, mais si on fait le constat, c'est le cas partout sur notre territoire. Donc si on ne prend pas chacun sa responsabilité à son niveau pour être force de proposition des pistes de solutions, nous continuerons à être observateurs sur ces situations sans solution. Sur les plaques pair-impair, parfaitement. Mais le fait de dire à plus de 15 ans ça va désengorger, non, les gens vont devoir racheter des voitures. Et quelqu'un me dit là, un commentaire de quelqu'un, est-ce que c'est le maire qui va changer les voitures des personnes qui ne peuvent plus acheter de voitures neuves? Comment on fait? C'est une autre question. J'habite à Tsundzou 2, je suis sur Mamoudzou. Est-ce qu'à Tsundzou 2, je peux prendre ma voiture pour aller à Mamoudzou parce que j'habite encore à Mamoudzou? Ou pas? Si vous habitez à Tsundzou 2 pour vous rendre à Mamoudzou, avec votre véhicule, vous pouvez effectivement rejoindre le Grand Mamoudzou. Parce que j'habite à Mamoudzou? Oui. Donc, c'est-à-dire que alors, il faut retenir que la mesure concerne vraiment les entrées de Mamoudzou, c'est-à-dire toutes les plaques d'immatriculation qui ne sont pas enregistrées dans le périmètre de Mamoudzou. Donc, c'est-à-dire que j'habite... Tout ce qui concerne Mamoudzou n'est pas concerné. C'est-à-dire que les habitants de Tsundzou, de Passamenti, voilà, eux ne sont pas concernés. Comme on l'a bien précisé dans l'arrêté, les habitants qui habitent dans Passamenti, Kaweni, Mtsapere, etc., effectivement, eux, ils habitent à l'intérieur du périmètre de l'entrée. Tsundzou n'est pas noté à l'intérieur, mais pourtant, il fait partie de Mamoudzou. Donc là, il y a ambiguïté. Si vous pouvez être clarifié sur ce sujet-là. Alors, au niveau de... Voilà, donc l'arrêté a pris en compte quand même au niveau du périmètre de Mamoudzou pour ne pas être vraiment... pour ne pas discriminer tout le territoire dans le sens où
c'est sur des points stratégiques d'entrée, à savoir l'entrée du rond-point de Passamainti. Donc cela permet de pouvoir justement contrôler à travers cette première entrée. Côté nord, l'entrée de Score. Donc ça c'est noté, Kawini Score. Ça je comprends bien, mais juste parce que les gens posent la question. Pour être clair, effectivement, on n'a pas mentionné les 7 villages de la commune de Mamoudzou. La commune de Mamoudzou, eux, ne sont pas concernés par cette décision. Exactement. Donc les choses sont claires à ce niveau-là. Exactement. Merci de la précision. C'était important de le préciser. Autre chose, parce que bon là, ça va être... Donc ça, pour les véhicules pédestres, ça c'est définitif. Hein. C'est pas provisoire, c'est pas pendant les 3 mois. Ça, c'est acté. Ou est-ce que c'est aussi provisoire? Au niveau de... Pour les 15 ans, les véhicules de plus de 15 ans. Parce que les plaques interchangeables, les impair et pair, c'est pour 3 mois. Mais pour les véhicules de plus de 15 ans, c'est pour... comme on l'a mis dans l'arrêté, l'arrêté va être expérimenté jusqu'au 31 décembre. Donc, pareil, on va l'expérimenter. L'arrêté sur les plaques, c'était noté jusqu'au 31 décembre. Et l'arrêté numéro 4, c'est sur les plus de 15 ans. Et là, apparemment, d'après ce que m'a dit le maire, c'est une façon définitive. Autre chose importante aussi, parlons propreté, parce que ça, c'est important aussi. Le maire a mis 1 million sur la table pour la propreté dans Mamoudzou. Qu'est-ce que ça va changer? Est-ce que ça va être plus propre? On parle notamment des fameuses, et ça fait sur pas mal de monde, les fameuses balayeuses. On en a vu une du temps d'Emmanuel Macron. Quand Macron allait venir, on a vu la balayeuse dans les rues de Mamoudzou. On l'a plus vue après. Mais cela étant, ça va être, vous allez, les camions plateaux ou tièges dessert, 1 million d'euros sur la table pour être déclinés pour la propreté. Oui, comme vous l'avez constaté, depuis notre arrivée à la municipalité, nous avons dorénavant, dans un premier temps, pris un engagement par rapport à cette propreté urbaine dans la commune. Donc nous sommes inscrites vraiment sur un plan dans les 10 années à venir, une priorité dans notre territoire, puisque nous ne pouvons pas continuer, comme je le disais tout à l'heure, à être observateurs de cette pollution sans apporter des solutions. Donc, comme vous l'avez dit, donc nous sommes inscrites vraiment sur ce plan de 10 années à venir de propriété. L'idée étant de pouvoir multiplier les actions partenariales avec les associations, avec les différentes institutionnelles sur le territoire, comme le rectorat a aujourd'hui, qu'on a fait des échanges, qu'on s'est mis d'accord de pouvoir inscrire la démarche depuis auprès des tout-petits au niveau scolaire, au niveau de la scolarisation, pour que le programme de la propriété fasse partie du programme scolaire, afin de pouvoir sensibiliser depuis le plus jeune âge cette thématique-là, puisque nous savons qu'on doit tous y contribuer à notre niveau. Oui, en effet, vous avez souligné sur ces 1 million d'euros qui vont être mis en œuvre très rapidement pour cette année, l'année 2022, puisqu'il faut des moyens humains et matériels pour améliorer cette thématique-là. Donc, comme vous l'avez dit, cette fameuse balayeuse, vous l'avez vu. Donc, nous travaillons en étroite collaboration avec l'Académa, qui sont bénéficiaires de ces engins. C'est leur rôle, voilà, c'est leur... c'est une thématique qui leur est propre. L'Académa et Mamoudzou, parce qu'on sait que c'est un peu tendu entre l'Académa et Mamoudzou. On travaille en partenariat avec l'Académa sur cette thématique, puisque ça reste une action qui leur est directement. Donc, l'idée étant de s'améliorer sur vraiment cet axe de propriété sur le territoire, à travers sur les axes de voirie, des grandes voiries, sur les nettoyages par ces formes de machines plus importantes, à savoir les balayeuses, mais aussi sur des petites engins comme les aspirateurs mobiles qui peuvent intégrer dans les voilà, exactement. Donc, même là actuellement sur les différents quartiers de Mamoudzou, qu'ils existent déjà ces aspirateurs qui peuvent rentrer dans les différents quartiers pour contribuer à cette action de propriété. Donc le rôle du maire, c'est clair entre ces deux décisions, rendre Mamoudzou plus propre. Exactement. Donc le rôle du maire, rendre Mamoudzou plus propre, mais il faut aussi retenir que on mettra tous les moyens, mais il est nécessaire à ce que chacun, à son niveau, à notre niveau, depuis nos foyers,
et depuis nos administrations qu'on soit tous responsables de cette thématique pour améliorer les conditions de propreté dans notre territoire. Dernière question, Fatima, parce que le temps passe très vite. C'est une question d'un auditeur. Comment on fait si on ne respecte pas tout ça? J'ai ma plaque, je m'en fiche, j'ai pas le choix, je vais quand même bosser. Comment ça va se passer? Alors, il faut retenir que, comme on l'a dit, la mesure va se mettre en œuvre à compter du 1er octobre. On sera vraiment sur cette démarche de sensibilisation auprès des utilisateurs de la route. Effectivement, à passer la première semaine d'octobre, si les utilisateurs ne veulent pas respecter, il y aura les mesures qui seront prises, à savoir les amendes qui seront mises en place. On sait plus ou moins pour les amendes, on sait plus ou moins tout ça? Oui, on va rester sur les amendes courantes à hauteur de 35 €. 35 € par amende, ça augmente, etc. Par amende, et puis en fonction de l'attitude. Pour finir, et si la police municipale commençait par mettre de l'ordre dans la circulation que de contrôler ceux qui vont venir avec des plaques impaires ou paires? Comment? Et si la police municipale commençait par mettre de l'ordre dans la circulation elle-même? Mais la police municipale est déjà sur le territoire, comme vous l'observez régulièrement. Maintenant, il faut renforcer des mesures complémentaires pour qu'on améliore cette situation de circulation globale. Merci beaucoup d'être venu ce matin. C'est nous qui vous remercions. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de vos programmes.